écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 15 février, le 38e sommet ordinaire de l'Union africaine, il s'ouvre ce samedi à Addis Abeba. Le président de la République y prend part. Un sommet précédé hier par le sommet du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, présidé par le président de la République, fait marquant une annonce du chef de l'État, une participation volontaire de l'Algérie d'$1 million. Autre fait marquant, le président qui salue la création de l'agence de notation africaine. À propos de l'Afrique, dans un entretien exclusif accordé à la chaîne 3, le ministre nigérien du pétrole revient sur le méga projet du gazoduc transsaharien reliant l'Algérie au Nigeria et au Niger, entretien que vous pourrez suivre ce samedi dans la partie magazine du 12-13. Et à propos de projet, après la fabrication de TPE, terminaux de paiement électronique, l'ENI de Sidi Bel Abbès investit le paiement mobile en partenariat avec Algérie Post. Au Proche-Orient, nouvel échange de prisonniers ce samedi entre l'entité sioniste et le mouvement de résistance palestinien Hamas. Sur le plan humanitaire, les aides parviennent difficilement à Gaza depuis le passage de Rafah. En sport, suite et fin de la 16e journée du championnat de Ligue 1. Score de parité entre Nejm Magara et l'Olympique Arbou. Score de parité également entre l'US Biskra et l'USM Alger. Puis en cyclisme, coup d'envoi aujourd'hui la 7e étape du Tour d'Algérie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République prend part aujourd'hui et demain au 38e sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba. Nous y reviendrons un peu plus tard. Le temps d'évoquer le sommet du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs que le chef de l'État a eu à présider hier. Une participation annoncée, une participation volontaire de l'Algérie d'$1 million pour soutenir le mécanisme africain. Annonce faite lors de son allocution devant ses pairs du MAEP, Abdelmajid Tebboune. وانطلاقا من التزام الجزائر بدعم الآلية وتمكينها من أداء مهامها قررت بلادي تقديم مساهمة طوعية بقيمة $1 مليون أمريكي لدعم عملية التقييم وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها. Le président de la République qui a rappelé qu'en tant qu'État fondateur du MAEP, l'Algérie veille à renforcer son rôle pour faire face et promouvoir la gouvernance et poursuivre l'action afin de parvenir à des solutions durables aux défis auxquels est confronté le continent. Le chef de l'État a rappelé que l'Algérie restera un partenaire efficace pour soutenir le MAEP. Il a invité les pays membres à unir leurs rangs pour réaliser leurs objectifs nobles. أجدد التأكيد بأن الجزائر ستظل شريكا فاعلا في دعم هذه الآلية وتعزيز مكانتها داخل الاتحاد الإفريقي، وأدعو الدول الأعضاء إلى العمل على توحيد جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة النبيلة. Et au plan économique, le président de la République a salué notamment la création de l'agence de notation africaine, une pierre apportée à un édifice ambitionnant de garantir la souveraineté économique et financière du continent. L'avenir, c'est l'Afrique, une phrase à retenir du président de la République. نحن فخورين بإنشاء هذه الوكالة ونقدم تحياتنا الخالصة لكل من كان سببا في إنشاء هذه الآلية للتقييم l'agence de notation. لأننا واثقون بأن إفريقيا هي المستقبل، وكل العالم حتى العالم الغربي يعرف أن إفريقيا هي المستقبل. كانت ناقصة فيه آليات التقييم بين زملاء موجودة، آليات التقييم لاقتصاد كل دولة على حدة ممكن موجودة، آلية تقييم وتنقيط كل الدول الإفريقية معا كان ناقص. واليوم مع إنشاء مؤسسة للتنقيط أصبح البناء جاهز وكامل. Justement, le président de la République a insisté sur la nécessité d'œuvrer de concert pour assurer, je cite, la crédibilité de cette agence. تقاسم مع أشقائي الذين سبقوني أن وكالة التنقيط نعمل كلنا أن نجعل لها مصداقية، لأن بدون مصداقية ما تكونش لها فعالية. أن نبتعد عن التقييم الغير علمي الغير المنطقي والغير الاقتصادي، وبالتالي أعتقد أن وكالة التنقيط هذه لبنة جديدة في اقتصاد إفريقيا، وأنها ستكون لها الإيجابية الكاملة بالنسبة للدول. تكلم
فخامة الرئيس زامبيا عن إمكانيات الكهرباء، تكلم عن إمكانيات ربما تنمية الفلاحة للتغذية كاملة لكل إفريقيا. كل هذا ممكن لو رجعنا إلى تقييم أنفسنا قبل أن يقيمنا الآخر، وهذا ممكن جدا. وأتمنى النجاح لهذه الوكالة، وستجدون في الجزائر مناضلا أخا لإفريقيا ولنجاح إفريقيا. Et les dirigeants du MAEP qui ont pris part aux travaux du 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de ce mécanisme ont salué l'allocution du président de la République et son engagement en faveur du MAEP et de la promotion du continent africain. C'est le cas notamment de Fitsum Assefa, ministre éthiopienne de la planification et du développement. Elle estime que la contribution de l'Algérie renforcera indéniablement le MAEP. Ce mécanisme est essentiel car il permet aux pays de progresser. L'un des défis majeurs du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, c'est le financement. Certains pays ne parviennent pas à apporter leur contribution requise au mécanisme. Cependant, l'Algérie a pris l'initiative et nous lui en sommes très reconnaissants en tant que membre du MAEP. L'Algérie a volontairement contribué avec $1 million supplémentaires, ce qui renforcera indéniablement le mécanisme. Son secrétariat ainsi que l'ensemble du panel dans la conduite des évaluations avec les pays volontaires. C'est une contribution remarquable de la part de l'Algérie. Le président de la République qui prend part aujourd'hui et demain au 38e sommet ordinaire de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi à Addis Abeba, il intervient dans un contexte régional et international complexe. Rim Boukhari, vous êtes notre envoyé spécial à Addis Abeba. De grands défis à la mesure de la grandeur du continent. L'Afrique, avec ses 55 États, doit aujourd'hui plus que jamais privilégier ses atouts sur tous les plans. Ce sommet d'Addis Abeba qui s'ouvre aujourd'hui constitue, selon de nombreux participants, une étape primordiale pour atteindre les objectifs tracés dans un contexte international marqué par des bouleversements que le continent devrait saisir en sa faveur. Et pour cela, l'ordre du jour s'annonce riche, déjà en tenant compte du slogan choisi pour 2025. Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations, thème plus que jamais d'actualité, choisi pour tenter de faire front sur les mécanismes à adopter afin d'obtenir des réparations des crimes coloniaux, un sujet qui divise toujours en Afrique. Autre dossier de taille qui sera examiné lors des réunions du sommet, les crises et les conflits qui sévissent en Afrique et qui nécessitent une union africaine plus forte avec des institutions qui pèsent. Ce sommet sera l'occasion de renouveler la direction et les membres de la Commission africaine. L'opération de vote se fera dans la journée à bulletin secret. L'Algérie est pour rappel candidate via Selma Haddadi. L'ambassadrice postule au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. De la capitale éthiopienne Addis Abeba, Rim Boukhari pour la radio algérienne. Et voilà ce que nous pouvions dire ce matin concernant le sommet ordinaire de l'Union africaine qui s'ouvre aujourd'hui à Addis Abeba et l'activité présidentielle. Et à propos du continent africain, retour ce matin sur le méga projet du gazoduc transsaharien. L'Algérie, le Nigeria et le Niger ont signé cette semaine des accords pour accélérer la réalisation de ce projet. Pour la partie nigérienne, l'Algérie a réussi son pari. Oumarou Sahabi, ministre nigérien du pétrole, extrait d'un entretien exclusif qu'il a accordé à la chaîne 3 et qui sera diffusé ce samedi dans la partie magazine du 12-13. Il répond aux questions de Nadim El-Mendela. La signature des accords pour nous marque le point de départ assez concret de la mise en œuvre de ce projet majeur pour nos trois pays. Nous sommes entourés de deux géants du secteur pétrolier, à savoir l'Algérie et le Nigeria. C'est une grande opportunité pour nous d'être acteurs dans la mise en œuvre de ce projet. Qui dit complexe pétrochimique dit gaz. Donc ce sera pour nous une source d'inspiration pour explorer, pourquoi pas. Le jour où on découvrirait le gaz nigérien, on va faire l'injection, on va utiliser le même gazoduc pour acheminer le nôtre en vue de l'export. En tout cas, nous sera d'une grande utilité. Et nous avons hâte que ce projet se réalise. Et ensuite, au-delà de l'aspect économique, ce projet va renforcer la communauté d'intérêt entre les trois pays. Et là, d'ailleurs, l'occasion de magnifier. L'Algérie a réussi un pari, elle est à féliciter. Pour la première fois, nous nous retrouvons avec nos frères nigérians et c'est grâce à l'Algérie.
Omarou Sahabi, ministre nigérien du pétrole, l'intégralité de l'interview accordée à la chaîne 3 vous sera proposée dans la partie magazine du 12-13 ce samedi. Nouvel échange de prisonniers ce samedi entre l'entité sioniste et le mouvement de résistance palestinien Hamas. Sur le plan humanitaire, les aides parviennent difficilement à Gaza depuis le passage de Rafah. La nourriture et le carburant manquent cruellement dans l'enclave palestinienne. Le point depuis Rafah avec Ihab Nafa, spécialiste égyptien des questions palestiniennes. Il a été contacté par Smaïl Mimouni. Malgré tous les efforts, les aides humanitaires envoyées vers la bande de Gaza restent insuffisantes. On enregistre toujours un manque considérable de nourriture, de médicaments et de carburant. L'opération de passage des aides humanitaires se tient conformément à l'accord de cessez-le-feu. Il faut savoir que nous enregistrons quotidiennement le passage de 200 à 300 camions qui contiennent de la nourriture et du carburant. Chaque jour, un convoi d'aide et de secours se dirige vers le passage de Rafah. Ces aides seront ensuite acheminées vers Gaza. Nous enregistrons aussi la sortie par le passage de Rafah de plusieurs malades qui sont ensuite hospitalisés au niveau des différents hôpitaux égyptiens. Sur place à Rafah, on essaye de faire passer des caravanes, des tentes, des bulldozers, mais aussi des outils de déblayage et du matériel pour la reconstruction de la bande de Gaza. Retour chez nous, économie direction Sidi Bel Abbès où l'entreprise Eni, un des fleurons de l'industrie nationale, opte pour le paiement mobile en partenariat avec Algérie Post, nous dit notre correspondante permanente sur place, Inès Mohamed. Après l'étape de la fabrication des terminaux de paiement électronique TPE, une expérience qui a permis à l'entreprise nationale des industries électroniques ENI de Sidi Bel Abbès de mettre sur le marché algérien environ 30 000 unités de TPE. Aujourd'hui, l'entreprise opte pour le paiement mobile, un projet à concrétiser prochainement avec Algérie Post, nous dit le PDG Bolassi Mohamed Abbès. Les projets qui sont en cours, c'est par rapport au paiement mobile avec notre partenaire Algérie Post pour passer à une autre étape, toujours dans le cadre du paiement et de la numérisation, donc passer vers l'étape du paiement mobile. C'est un autre concept par rapport au paiement électronique avec TPE pour que cette application, durant cette année, qu'elle soit déployée et utilisée par les utilisateurs concernés. L'ENI est depuis la signature d'un protocole d'accord avec le partenaire chinois en 2023, table sur le transfert technologique réel à partir du programme de formation de ces ingénieurs déjà lancé et qui ne se limite pas à l'accompagnement technique seulement, mais à l'acquisition d'une technologie moderne et développée dans le domaine du paiement électronique. De Sidi Bel Abbès, Inès Mohamed pour Alger 3. Et du sport pour terminer avec la suite et fin hier de la 16e journée du championnat de Ligue 1. Nedj Magra a été tenu en échec à domicile par l'Olympique Arbou sur le score d'un but partout. Pas de vainqueur également dans l'autre match qui avait opposé la Lanterne Rouge, l'US Biskra à l'USM Alger, score final 0 partout. Et puis en cyclisme, rappelons le coup d'envoi aujourd'hui de la 7e étape du Tour d'Algérie entre la ville de Djelfa et Lerwat sur une distance de 107 km. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.